Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Aujourd'hui encore, Akash Doulani a publié sur son blog une grille de préparation pour le Sudoku Mahabharat à venir. Sudoku Mahabharat, c'est un concours en ligne organisé par le site Logic Masters India et l'auteur est cette fois Kumaresan suivi d'un nom que je n'arrive jamais à retenir par cœur, mais bon, c'est pas très important, apparemment. Ah oui, c'est Rajanatinam. Kumaresar Rajanatinam. Désolé, j'arrive pas à le prononcer. Et donc Akash Doulani, qui a la chance d'avoir un nom plus facile à prononcer, même si je suis pas sûr de bien le prononcer, a donc publié encore une grille d'entraînement, et c'est un overlapping Sudoku, ce qui signifie en fait qu'on a deux grilles de Sudoku classiques, ici et là, et qu'elles se chevauchent le long de ces quatre blocs 3-3. Et il y a une chose absolument primordiale à savoir lorsqu'on résout un sudoku de ce type, c'est que puisque là nous avons des chiffres en commun, eh bien les chiffres qui ne sont pas en commun ont des contraintes. Alors j'explique. Ici, nous avons un sudoku normal. Donc parmi les 9 chiffres que je suis en train de surligner sont exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Mais nous avons la même chose avec l'autre grille. Donc ici, nous avons les chiffres de 1 à 9. Donc on les a à la fois ici et ici. Or là, il y a 6 chiffres qui sont fixés. Donc ça, ce sont les 3 autres chiffres. Et ça, ce sont aussi les 3 autres chiffres. Donc les 3 chiffres ici sont les mêmes que ces 3 chiffres-là. La logique s'applique également ici, 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 etc. Elle s'applique aussi avec ces 3 chiffres qui sont les mêmes que ces 3-là, puisqu'on a exactement une fois les chiffres de 1 à 9 ici et là. Voilà, donc les 3 chiffres sont ceux qui ne sont pas là-dedans, et les chiffres qui ne sont pas là-dedans sont aussi ces 3 chiffres. Et ça peut permettre de débuter la résolution, par exemple, en disant que le 3 qui est là est quelque part là-dedans. Et symétriquement, on a le 5 ici ou là. J'ai le 2 ici ou là, le 9 ici ou là, le 1 se trouve là-dedans, et d'après ce 1, je peux le placer ici. Et il va me donner à son tour un 1 ici ou là. Le 4, de même, le 4 qui est là est quelque part par là, et d'après ce 4, je peux le placer ici, et il va me donner un 4 ici ou là. On voit qu'il y a une symétrie de conception dans ce problème. Ce 2 est quelque part là-dedans, et on a un 8 dans l'autre sens. Ce 1 est quelque part là-dedans, et d'après ce 1, on peut le mettre là. De même, ce 4 est quelque part par là, et d'après ce 4, on peut le mettre là. Le 6 va quelque part par là, le 3 va quelque part par là. On ne peut pas faire plus précis pour le moment, mais on peut espérer que ça viendra. Maintenant, je vais faire la même chose verticalement. Ce 5 est quelque part par là, ce 1 est là-dedans. Ah, le 6 est déjà donné. Ce 3 est quelque part par là. D'après ce 3, il est là. Et je place le 4 en bas. Le 6 ici me permet de placer un 6 là. Et au fait, ce 3 et ce 6 ne sont pas là-dedans. D'après ça, ils ne sont pas là-dedans, donc ils sont exactement là. Exactement là, je ne suis pas sûr que ça veuille dire grand-chose. Bref, ils sont... Mais le 3 et le 6 sont forcément dans ces deux cases. Le 9 ici, je le transfère en bas. Je transfère le 2 en haut, le 7 en bas. Et ce 3 est déjà placé. Donc voilà ce qu'on peut déduire déjà de ce qui est spécifique à cette variante. Maintenant, on va aller fouiller un petit peu le cœur de la grille, que pour le moment j'avais délaissé. Par exemple, la 4, 4, j'ai un 4 parmi ces deux-là. Dans ce bloc, le 4 n'est pas là ni là, donc il va être ici ou là.
Les 8. Ici et là, j'ai un 8 parmi ces deux cases. Le 4 ici et le 4 là permettent de dire qu'il y a un 4 parmi ces deux cases. Et par conséquent, ça élimine la possibilité du 4 ici. Et on peut placer un 4 à cet endroit. Donc là, c'est vraiment du sudoku standard. Globalement, c'est du sudoku standard avec cette petite subtilité. 5 et 5, je vais avoir un 5 parmi ces deux cases. Le 1 et le 1 ici, ça me place un 1 parmi ces deux-là. J'ai pas grand-chose sur les 1 là-dedans. Alors, il y en a partout. Il faut réussir à ne pas se laisser effrayer. Ce 2 et ce 2, ça me place un 2 parmi ces deux cases. J'ai aussi ici ce 2 et ce 2 qui me placent un 2 parmi ces deux cases. J'ai pas l'impression d'en avoir plus pour le moment. Des 2. Et 3 et 3, j'ai un 3 ici. J'ai donc un 3 parmi ces deux cases en exploitant celui-ci et celui-là. Ouais. Ah, 3 et 3. Donc ces deux 3 ici me placent un 3 parmi ces deux cases. Donc il y a les correspondances ici. En bas, ah oui, ici, ce 3 et ce 3, j'ai un 3 là-dedans. Là aussi, ça va correspondre aux 3 qui sont là. Et j'ai les 3 qui correspondent ici à ceux-là. C'est pas facile. Pas facile cette grille. Ce 1 et ce 1, j'ai un 1 parmi ces deux cases. Là-dedans, ce 1 et ce 1, j'ai un 1 parmi ces deux-là. Donc ici, j'ai le 1 parmi les trois cases, mais ça ne m'aide pas tellement. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où il y a des cases très restreintes? J'ai l'impression que celle-ci est très restreinte. On n'a pas droit à 1, 3, 4, 7, 8. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Il reste que 2 et 5 comme possibilité dans cette case. Il va falloir commencer à chercher ça. Celle-là, 1, 2, 3, 4, 6, 9. Il reste quand même 5. Ah, le 8 non plus. Oui, le 8 non plus. Donc il reste 5 et 7 dans celle-là. Si on regarde sur cette ligne, le 6 n'est pas là. Il n'est pas là. Donc le 6 ne peut être que là. Ah, et ça va pousser le 2 dans cette case. Qui lui-même va pousser le 2 là-haut. Ça commence déjà à être un petit peu plus fourni. Donc sur cette ligne, qui est également cette ligne, il nous manque 5, 7 et 9. Pas avoir beaucoup mieux. Je vais commencer à noter des triplés. Où est le 6 là-dedans? Ah bah, d'après ce 6 et ce 6, le 6 est là. Oui. Donc il me reste 5, 7, 9 en plus du 4 et du 8. Regardons cette colonne. J'ai déjà 4 chiffres de placés. Il me manque 4, 5, 7 et 8. Ici, ça n'est ni 4 ni 5, donc c'est 7 ou 8. Donc dans cette colonne, le 4 est ici ou là.
Donc ici aussi c'est 5, 7 ou 9. Où est-ce qu'on peut regarder? Ici, je n'ai pas 1, 2, 3, ni 6, ni 9, ni 4. 1, 2, 3, 4, ni 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Il me reste 5 et 8. Ici, je n'ai pas 6, 7, 8, 9, ni 2, ni 3, ni 4. Il me reste 1 et 5. Oh, je viens de remarquer une configuration de Sudoku classique ici. C'est ce qu'on appelle un XY wing. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a deux chiffres à chaque fois. Là, on a 8, 7, 7, 5, 5, 8. C'est-à-dire qu'on a le 8 qui est à la fois ici et là, mais à chaque fois avec un chiffre différent, et les deux chiffres en question se retrouvent là. Donc, ce qui se passe avec cette configuration, pardon, c'est que cette case-là contient forcément un 5 ou un 7. Si ça contient un 5, ça place un 8 ici. Si ça contient un 7, ça place un 8 ici. Donc je suis sûr d'avoir un 8 ici ou là. Donc je ne peux pas avoir de 8 ici. Un 8 ici placerait un 7 ici, un 5 là, et il n'y aurait plus de choix possible pour ça. Donc je peux écarter le 8 que j'avais mis au brouillon ici, et finalement la seule case dans ce bloc 33 où je peux mettre un 8, c'est celle-ci. Comme c'est globalement quelque chose de proche du Sudoku standard, c'est normal d'appliquer des règles de Sudoku standard. Donc maintenant, il me reste 4, 5, 7 et 9 à placer là-dedans. Ici, c'est pas un 7. 4, 5 ou 9, ça ne m'aide pas encore tellement. Mais c'est déjà pas mal d'avoir eu le 8 ici, même s'il n'est pas d'application immédiate pour le bas. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 8 et 9. Le 2 est là-dedans. Il me manque ici 1, 8 et 9. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est 1, 2, 5 et 9, pardon. Là-dedans, ça n'est ni 2 ni 5. Donc c'est 1 ou 9. Ici, ça n'est ni 5 ni 9, donc c'est 1 ou 2. Notez qu'ici, que si ici c'est un 1, d'après ça, le 1 sera placé ici. Et là, qu'est-ce qu'on a comme restriction? On a dit 1, 2, 5 ou 9. Donc ici, c'est 5 ou 9. Mais ici, il ne peut pas y avoir de 9. Donc ici, il ne peut pas y avoir de 9. Ce n'est pas un 1 ni 2, donc c'est forcément 5. Donc ici, c'est un 7. Et là-haut, c'est donc le 2 en bas et le 5 au-dessus. Voilà comment on fait vraiment interagir les deux blocs. Du fait qu'il y a exactement les mêmes chiffres ici et là. Donc maintenant, là-dedans, il manque 1, 4 et 8. Donc ici, c'est 1 ou 8. Ici, c'est 4 ou 8, parce qu'il y a ce 1 ici. Donc là-dedans, il y a forcément un 1. C'est 1, 4 ou 8. Pardon. Et là-dedans, c'est 9, 4 ou 8. Ici, ça peut encore être 4, 5 ou 7, puisque ça n'est pas un 8. Donc je vais quand même noter ici un 4, 8. Ici 4, 8, 9. Ici c'est 4, 7 ou 9. Bon, je vais peut-être pas tout noter non plus. J'ai un 5 parmi ces deux-là. Ah, mais au fait, ce 5 ici permet de lever cette ambiguïté. C'est un 5 ici.
pas de 5 ici. J'ai un 5 ici ou là. Ici, c'est pas un 7 ni un 5, donc c'est un 4 ou un 9. Et en fait, dans ce bloc, le 9 est ici ou là. Dans ce bloc, il va être ici ou là. J'ai noté 9 ici ou là. Donc, il me reste seulement 1, 7 et 8. Ça ne peut pas être un 1, donc ici, c'est 7 ou 8. Et ayant repéré ça, comme ici, c'est pas un 1, le 1 est ici, et ça me place un 9 en dessous. Maintenant, ce 9 et ce 9 me donnent un 9 ici. Ce 9 et ce 9 me donnent un 9 là. La manière dont tout s'imbrique, c'est encore bien impressionnant. Sur cette ligne, il manque 1, 7 et 8. Ici, c'est pas un 7, donc c'est 1 ou 8. Ah, mais d'après ce 1, ici, il ne peut pas y avoir de 1, donc là-dedans non plus. Donc c'est un 8. Et en bas, c'est donc 4 et 8 ici. Et maintenant, donc sur cette colonne, il me faut un 5, il ne peut pas être là, donc il est forcément ici. Et ça pousse le 1 juste à côté. J'élimine ce 5. C'est ça, ça met un 1 ici. Ce 5, ah bah maintenant on sait qu'il y a un 5 ici. Oups, j'ai effacé le mauvais. Donc j'efface les 5 au bord de cette ligne. Donc maintenant il me reste 3 et 4 là-dedans, et d'après ce 4, le 3 est à gauche, ce qui met un 3 dans cette case aussi. Là-dedans il me faut 7 et 8, et je n'ai rien dans les incidences pour décider. Sur cette ligne, c'est aussi 7 et 8 qui manquent. Et là-dedans, j'ai un 5 et un 7 et un 8. Donc, il manque un deuxième 7 et 8 sur cette ligne. Donc là-dedans, c'est 3, 7, 8. Là-dedans, c'est 5, 7 et 8. Et ici, ça doit être 9 et 6. Et ici, 2 et 6. Ce 6 résout ça. 6 et 9. Et ce 6 me place un 3 là-haut et un 6. Qui me place aussi un 3 en bas. Et là-haut, donc, c'est 2 et 6. Ces deux chiffres. J'ai pas de 5 ici. Donc là-dedans, c'est 5 et 8. Donc à l'autre bout, c'est 2 et 5. Et d'après ce 5, c'est résolu. Ça ricoche sur ce 2 et ce 6. On élimine ce 2, on place ce 6. Et ça nous met en bas 7, 8 et 9. Ouais. Pas forcément urgent d'aller regarder de ce côté-là. Ici, regardons, ce 9 nous place un 9 juste au-dessus et un 7 en bas. Ici, il me manque... Oh, je vais regarder plutôt ça. Sur cette ligne, il me manque 1 et 7. D'après ce 1, ça va être 7 ici, 1 là. Ici, 5, 7 et 8. En fait, il me manque 5 et 8 dans ces deux cases. « 5, 7, 8, il me manque un 9 dans cette colonne, il ne peut être que là. Dans cette colonne, il me manque 5, 8 et 2. J'ai donc un 2 quelque part là-dedans. Je ne sais pas encore où.
Mais dans cette colonne, il me manque 1 et 2. Donc ça, c'est 1 et 2. Ça, c'est 2 et 5. Et d'après ce 2, c'est le 5 ici, le 2 là. Et ça va me placer, avec ce 5 et ce 5, ça va me placer un 5 ici, qui va pousser le 1 juste au-dessus et le 3 à droite. Et ce 3 lui-même a une influence là-dessus, ça place un 3 ici. Et le dernier chiffre, c'est un 7 ou un 8, et on ne sait pas encore lequel. D'accord, là-dedans, ici d'abord, il me manque un 7, il est au-dessus. Et je vais le placer tout en haut également. Et un 9 pour finir, ce qui donc met un 9 ici. Là, il n'y a pas de 7. Ah, et ce 7 permet de résoudre, c'est 9 au-dessus, 7 en dessous. Là-dedans, il manque un 1 et un 4. D'après ce 1, c'est le 4 ici. Et le 1 là. 4 et 8, 4 et 8, ou bien ce 9, ça me place un 9 dans cette case. Ah, là-haut, j'ai un 1, mais je ne sais pas encore lequel. Bon, on doit être pas très loin de la fin quand même, normalement. Ce 9 ici me dit que j'ai un 9 en face. Maintenant, ouais, on va terminer ça. Ce 2 me place un 2 ici et un 6 à côté. Là, j'ai besoin d'un 7 ici, d'un 6. Donc ici, c'est un 4. Donc là, c'est un 8. Ici, c'est un 4 que je vais refaire un peu mieux. Donc là-haut, c'est 1 et 4. Donc le 4 ici, le 1 là. Un 8 ici. Ici, un 5. Ici, un 2. Ici, un 8. Un 5. Un 8. Un 7. 8, 7, 8, 7. 8 et 7. 8 et 5 ici pour finir. Je vais refaire ce 2. 2 et 1 là. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Ici un 8, ici un 4. Ici un 7. Ici un 9. Et je crois que ça conclut cette résolution de ce overlapping sudoku. Ou plutôt de ces overlapping sudoku, puisque nous avons deux grilles de sudoku qui se chevauchent. Voilà la manière dont on peut aborder ce genre de problème intriqué. Après, en temps limité, le problème qui se pose, c'est que souvent les grilles ne rapportent pas tant de points que ça pour le temps que ça prend. Et forcément, mécaniquement, ça prend plus de temps qu'une seule grille 9-9, parce qu'on a 126 chiffres au lieu de 81. Évidemment, il y en a un peu plus qui sont placés que dans une grille standard, mais quand même, c'est un certain investissement. Et j'ai déjà souvenir d'avoir planté ou abandonné des grilles de ce type en compétition. Donc dans le cadre d'un temps limité, c'est à voir. Par contre, pour se détendre, moi je trouve ça assez rigolo comme formule. Et ce problème créé par Akash Doulani présentait l'intérêt d'utiliser une petite technique classique ici avec le 7, le 5 et le 8. Alors probablement qu'il n'y en avait pas besoin. Probablement qu'en utilisant le reste de ce qu'il y avait dans la grille, j'aurais pu le résoudre aussi. Mais ça m'a permis de gagner un petit peu de temps en plaçant ce chiffre 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Akash Doulani pour ces cadeaux qu'il nous fait quotidiennement. Et à très bientôt sur Sudokanar.